savez pourquoi ça me met en joie? Ça me met en joie parce que tous les débuts sont des opportunités, tous les débuts de secondes même sont des opportunités. En partant du principe que le présent n'existe pas, mais qu'en même temps il n'y a que ça. Parce qu'on n'a pas de contrôle ni sur le passé ni sur ce qui vient demain. Alors quoi? Et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une intention qui est profonde, une intention qui va nous challenger, une intention qui est pas simple, mais qui est tellement nécessaire. Et c'est celle de la fluidité. C'est-à-dire quoi la fluidité? Ça veut dire que parfois il y a des événements extérieurs qui nous heurtent, et je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment. Eh bien, quand j'honore cette fluidité, ces événements extérieurs, ils me heurtent pas parce que de toute façon je suis dans mon centre et que quel que soit ce qui se passe dehors, eh bien je reste dans mon centre. On fait ça comment en fait? C'est dur. C'est dur parce que souvent ce qui se passe dehors, eh bien ça m'affecte, et puis donc je suis décentrée, et puis donc je sais plus exactement où je suis, et puis donc je commence à me comparer, ou alors je commence à être anxieux ou anxieuse, ou alors je commence à avoir une vibration plus basse, ou au contraire ça me booste. Bah ouais, ça peut me booster aussi. Du coup, comment je fais pour garder cette fluidité? Garder cette fluidité, ça veut pas dire se renfermer et être que sur soi-même et que écouter sa petite voix intérieure. Bon, non, c'est cool, mais c'est pas que ça. La fluidité, c'est de se dire que je fais partie du changement et que ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté, ce que je continue d'entendre et d'écouter fait partie du changement, fait partie de demain. Parce que je peux pas laisser l'extérieur diriger ma vie. Je peux pas laisser l'extérieur contrôler qui je suis. Mais par contre, je me dois de faire partie du jeu. Et de faire partie de ce qui se passe. Et de faire partie tant pour les autres que pour moi. Je peux pas rester là, toute seule ou tout seul à juste être en réception. Je dois aussi être en don. Je dois aussi partager ma lumière. Je dois aussi faire partie du jeu, en fait. Vraiment, c'est ça. Et la fluidité, c'est ça. Ok, il y a 10 000 trucs qui se passent dehors et qui me plaisent moins, et qui potentiellement pourraient m'affecter, et qui potentiellement pourraient être difficiles pour moi à gérer. Mais bueno, no importa, da igual, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Et comment je fais ça? Comment je fais ça? Bueno, je fais de l'espace. Je prends le temps de m'écouter. Je prends le temps de faire le silence. Je prends le temps de danser. Je prends le temps de choisir les vêtements que je vais mettre le matin parce qu'ils vont faire partie de mon bien-être tout au long de la journée. Je prends le temps de checker avec moi-même qu'est-ce qui est juste. Et puis, je fais abstraction de tout le reste. C'est pas parce que j'ai vu cette super jupe sur telle fille sur Instagram que forcément elle est pour moi, non. C'est pas nécessairement comme ça que ça marche. Peut-être que moi j'aime pas les jupes. Alors je check avec moi-même. Pour apporter ma pierre à l'édifice. Pour être là pour le collectif. Et me sentir utile et dire ok, peut-être que c'est le bordel dehors, peut-être. Mais moi je vais apporter une pierre qui peut-être fera changer un petit peu les choses. Et je crée ma fluidité comme ça. Mais en même temps, je peux pas être que dans le don. C'est ça aussi. Je peux pas être que dans je vous donne, je vous donne, je vous donne, je vous donne. Je dois être aussi dans je reçois et je me donne. Je reçois de moi-même et je me donne. Il est là l'équilibre en fait. Et elle se fait comme ça la fluidité. Quand je sais que je suis capable de donner parce que je me suis beaucoup donné à moi-même d'abord. Parce que j'ai beaucoup honoré mes propres besoins.
Si je ne me suis pas occupée de moi, comment je peux m'occuper des autres? Et pour ça, il faut que je m'écoute. Et l'intention de ce mois, elle est là. Comment je fais pour être dans cette fluidité? Comment je fais, non pas pour apprendre à surfer la vague, mais pour être la vague? Parce que quand j'apprends à surfer la vague, d'une certaine façon, c'est comme si j'étais dépendant de la vague. Alors je m'adapte, très bien. Mais je fais l'effort de... Alors que si je suis la vague, je crée. Je suis le créateur, je suis la créatrice de tout ça. Et c'est là réellement que je fais avancer les choses. Et c'est là réellement que je participe à ce que demain soit encore mieux qu'aujourd'hui. Et alors, je vous raconte pas, encore mieux qu'hier. Parce que chaque jour, on avance. Chaque jour, on a apporté chacun une petite pierre pour en faire un château, mais écologique et super beau. C'est ça ma proposition ce mois-ci. Alors comment vous faites? Comment on fait? Je vous donne juste la première étape. La première étape, c'est de vous couper de tout ce qu'il y a dehors et de revenir à vous, de vous poser les questions et d'oser vous les poser, d'oser vous dire, ok, mais de quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? C'est pas évident, hein? Prenez le temps, ça vient pas tout de suite. Et dans les ateliers Inner Life, et dans les ateliers Misla d'ailleurs, de ce mois-ci, on va travailler sur ça. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident de savoir comment créer sa propre fluidité, alors on va faire ça ensemble. D'ailleurs, je sais pas comment dire à quel point je suis reconnaissante et toute la gratitude, même si à chaque fois que je dis ce mot, j'entends Guillaume qui se moque de moi, la gratitude, il trouve que c'est un mot surfait. Mais c'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire. Bref, je sais pas comment, si c'est possible d'exprimer ce que je ressens, cette gratitude que je ressens, en voyant que les 2 ateliers Misla sont fully booked, complets. Et ça me donne une joie. Une joie. Pouf. Ça va être beau. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de vous inscrire à ceux d'octobre, il y en aura d'autres. C'est pas un problème et c'est pas un manque. C'est pas... Tout est absolument parfait, tout est absolument juste, alors pas de problème. Checkez avec vous-même. Comment vous la créez, cette fluidité? Comment vous faites? Mais pour savoir comment, on a besoin de savoir quoi. On a besoin de verbaliser ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça en fait. Vous savez quoi, je vais vous mettre une musique. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais je vais vous mettre une musique qui est très belle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous irez danser dessus et vous m'en direz des nouvelles, ok? Écoutez. Pas vous en donner plus parce que sinon YouTube va me mettre un strike. Alors rendez-vous là-bas en bas, dans la barre d'infos, vous allez la retrouver. Prenez grand soin de vous.